Nos chers cadres qui ont œuvré pour que cela soit, nous les remercions. Nous remercions le colonel ici présent. Nous remercions notre petit gars Francis, que j'appelle affectivement Ngora, car il est le 9e fils du génie gars ici présent et de ma tante Mamika la terrible. Je le remercie. Je remercie Ngora pour ce qu'il fait pour nous. Que Dieu le remercie. Que Dieu le bénisse et qu'il souffre, que je l'invite à faire tienne de cette pensée du célèbre artiste Bob Marley qui dit: ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ta présence se ressente. Ngora, nous avons ressenti ton absence. Nous avons ressenti ton absence. Les 3 années pendant lesquelles tu n'as pas été à nos côtés, nous avons été prévisibles. C'est pourquoi nous te remercions d'avoir posé ces actes. Continue et merci, que Dieu te bénisse. Pour rendre hommage à un homme de qualité pour son engagement personnel qui a permis de réaliser ce bonheur immense au profit de nos enfants et de toute la population. Je voulais citer M. Ngora Francis, que je vous demande d'ovationner. Chef Francis, il a fait 3 ans, mais il n'a pas abandonné les yeux sur là, ça va finir. Monsieur Ngora Francis, notre admiration est grande pour vous. Tous les fils et filles des 9 campements formant à Nonzin, vous chargez de vous traduire leur infinie gratitude pour tous les sacrifices que vous avez consentis pour leur offrir ce bonheur inestimable. Soyez-en remerciés. Je voudrais dire un grand merci à nos tontons Francis. Nos tontons a mené toutes les démarches pour que nous ayons ces beaux bâtiments. Tonton Francis, les élèves de Annonceur te prient de bien vouloir transmettre leurs remerciements à maman la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et à monsieur l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Permettez-moi tout d'abord de saluer monsieur Ngora Francis pour sa persévérance et lui souhaiter un prompt rétablissement. Toutes les personnes qui ont participé à la construction de ce projet, et en particulier Francis a déjà cité à de nombreuses reprises, mais qui a été la véritable cheville ouvrière de ce projet, sans lequel il aurait été impossible de mettre sur pied ces 2 magnifiques écoles de 6 classes. Mesdames et messieurs, je voulais m'adresser aux cadres d'Anouanzé et de Bali Chantier pour leur dire que chez nous, quand vous êtes cadre, vous êtes assimilé à la porte d'une maison. Vous voyez dehors, vous voyez à l'intérieur. Et si nos parents nous ont mis à l'école, c'est pour que nous puissions être leur soutien, nous puissions les accompagner dans le développement. Mon colonel, à votre suite et avec tous les cadres qui vous ont aidé à réaliser ce projet, je voudrais vous dire merci et vous demander de faire en sorte d'être toujours aux côtés de vos populations pour accompagner l'administration dans leur développement. Je voudrais m'adresser aux parents. Chers parents, vos enfants que vous avez mis à l'école ont réussi et aujourd'hui, ils vous aident à mettre à l'école leurs jeunes frères. Il faut que vous les souteniez, il faut que vous priez pour eux, pour qu'ils viennent au village vous voir. Des cadres ne rendent pas visite à leurs parents parce que nous sommes africains, vous savez de quoi je vais parler, ils ont toujours peur de venir au village. Mais si vous les aidez à venir au village, ils seront toujours à côté de vous. Et je compte sur vous.
Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, excusez-moi, je suis débraillé parce que je suis encore en chantier. Voilà. C'est aujourd'hui peut-être la finalité de certaines personnes, mais nous continuons. Nous avons l'eau, les routes, la santé, encore comme chantier. C'est pour ça que vous me voyez en habit de chantier. Voilà, donc vraiment excusez-moi, j'aurais voulu me mettre en veste, mais peut-être que ça ne serait pas sûr. Mais Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le gouverneur, l'opérateur qui a été choisi pour construire ces bâtiments a désisté à la dernière minute, après la signature des contrats, parce que le ciment avait augmenté et il a dit que le coût ne pouvait pas construire ce bâtiment. Donc, on a été obligé, parce que ça fait 10 ans qu'on poursuit ce projet, on a été obligé nous-mêmes de prendre à bras le corps ce projet. Et je l'ai suivi personnellement pour que ce projet se réalise. C'est pendant ce suivi que j'ai fait l'accident, j'ai eu des doutes cassés, des côtes brisées. Mais je suis debout, je continue de travailler pour le bonheur. Je voudrais donc, au nom de l'opérateur de construction, vous remettre les clés et puis vous adresser une petite doléance. Dans la représentante, on a effacé quelque chose sur le livre, parce que l'entreprise de construction, normalement, c'était nous, voilà, qui avons remplacé l'opérateur de construction. Mais officiellement, ce n'était pas écrit quelque part dans vos papiers. Donc, on était dans le doute. Faut-il laisser exécution notre entreprise qui a construit, ou alors le faire bon? Donc, on a préféré effacer pour ne pas nous créer d'autres soucis. Donc, la doléance, si vous permettez, on va encore peut-être réécrire. Mais si vous souhaitez que ça reste comme ça, on va laisser. Voilà les clés. En tout cas, on a ici, oui, avec toutes les difficultés, mais il va y arriver. Les clés du bâtiment ici. Les clés du bâtiment de l'ambassade de Suisse. Merci. On peut applaudir ça s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vous demanderai de ne pas vous excuser. Comme je l'ai dit dans mon discours, je voudrais plutôt saluer votre abnégation, votre détermination et votre leadership pour faire en sorte que vos parents ici, que les enfants ici bénéficient de meilleures conditions de scolarisation. Donc je voudrais encore une fois vous souhaiter un prompt rétablissement et prier Dieu pour qu'à l'avenir, il vous protège sur ces routes chaque fois que vous viendrez ici. Ce qui concerne l'écriture que vous avez effacée sur le mur, tout de suite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc nous aussi, nous aurons certainement un travail de papier à faire. Et je vais demander à mes collaborateurs si le travail de papier, si du moins on peut écrire pendant le travail de papier, il serait important, vu tous les sacrifices que vous avez consentis, que votre nom et le nom de votre entreprise figurent sur ces bâtiments. Monsieur le préfet, ceci étant dit, au nom du secrétaire général des Nations Unies, j'ai l'honneur de vous remettre les clés des 3 salles de classe et du bureau du directeur, financées sur la base de ce que nous appelons à l'ONICI des projets à impact rapide. Monsieur le préfet, au nom de l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, les clés des 3 classes qui ont été construites grâce aux petites actions de nos projets de coopération. Merci encore. Je voudrais, avant de remettre les clés au directeur régional, vous réitérer nos remerciements au nom de accepter le principe de l'école obligatoire. L'école obligatoire ne peut réussir que lorsqu'il y a les enseignants, que lorsqu'il y a les structures scolaires. Et c'est pourquoi au nom du gouvernement, je voudrais dire merci, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire et à l'ambassade de Suisse, pour dire à nos collaborateurs d'en faire un bon usage, parce que ce qui est bon, c'est que demain, après-demain,
si ceux qui nous ont fait ce cadeau-là passent, qu'ils voient que ce qu'on nous a donné nous tient à cœur par l'entretien que nous allons lui apporter. Et c'est pourquoi j'invite le président du COJES à faire en sorte que l'école soit entretenue. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, oui, monsieur le président, les plus modernes. Je voudrais donc vous remettre cette clé et de vous demander à ceux qui gèrent cette école d'en faire bon usage et de sortir des événements de qualité.